Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On a parlé de la conférence Est pour les deux premiers duels, on va parler de la conférence Ouest et on va attaquer par le premier duel, celui qui se passera le 1er août à 21h pour nous Français. C'est du côté de Edmonton qu'on se déplace, on espère qu'on va pouvoir jouer. Regardez ces images impressionnantes de l'aréna d'Edmonton qui est sous les eaux après une tempête. Mais je suis sûr que le 1er août, on pourra jouer, tout sera fait pour qu'on puisse être sur la patinoire à temps. Dans tous les cas, on va tout de suite parler du duel entre Edmonton et Chicago. Edmonton a été la première équipe à ne pas avoir été qualifiée directement pour les playoffs. Chicago, ça a été beaucoup plus compliqué, c'est la dernière. Et donc ça va être un duel, malgré cela, assez serré à mon avis. Surtout qu'on a des équipes qui, d'un point de vue offensif, sont très intéressantes. On a bien sûr à Edmonton les deux meilleurs joueurs en termes de points de la NHL. On parle bien sûr de l'Allemand Leon Draisaitl avec 110 points en 71 matchs, vraiment incroyable, 43 buts. Et juste derrière, il y a bien sûr la star Connor McDavid. Ça va vraiment être spectaculaire du côté d'Edmonton en attaque. Surtout qu'ils sont bien, pour une fois, entourés. Ils ont James Neal, Kale Yamamoto, et ils ont même récupéré des Red Wings de Détroit, Andreas Athanasiou. De l'autre côté, au niveau de l'attaque, c'est vraiment pas mal du tout. Il va vraiment avoir des buts dans cette série. Au niveau de l'attaque, on a bien sûr Patrick Kane, Jonathan Toews, mais on peut voir aussi du côté des jeunes, des Dylan Strome, DeBrincat, et un jeune qui a vraiment été très impressionnant cette saison, Dominik Kubalik, qui a été vraiment très fort. Il est même nominé pour le meilleur rookie de l'année. On va donc regarder aussi du côté de la défense. Bonne nouvelle pour les Blackhawks de Chicago. Calvin Dahan et Brick Seabrook seront sûrement de retour, ils étaient blessés. Mais malgré cela, ça reste quand même une défense vieillissante, peut-être la pire de la NHL cette saison. Donc ça va être vraiment très compliqué de ce point de vue-là, sachant qu'en face, il y a des joueurs comme Leon Draisaitl ou Connor McDavid. De l'autre côté, à Edmonton, c'est pas non plus exceptionnel, il faut le dire. On a quelques bons défenseurs défensifs, mais ça reste quand même une défense qui n'apporte pas énormément en attaque. Donc de ce point de vue-là, en niveau des défenses, c'est pas terrible. Maintenant, on va parler des gardiens. Les Blackhawks de Chicago ont une pièce en or. Rappelons-le, cette équipe a gagné 3 fois la Coupe Stanley quand même. Et Corey Crawford peut être vraiment une pièce déterminante pour cette équipe. Malheureusement, il est blessé et on ne sait pas s'il arrivera à temps pour jouer ses pré-playoffs. De l'autre côté, l'entraîneur Dave Tippett a beaucoup de soucis à se faire. 2 gardiens, on ne sait pas lequel il va choisir. Mike Smith ou Koskinen. Entre les 2 gardiens, c'est à peu près la même chose. C'est assez moyen. Donc de ce côté-là, gros avantage pour les Blackhawks de Chicago si Corey Crawford est en forme. Dernier point d'importance, les unités spéciales. On peut voir que le désavantage numérique du côté des Edmonton Oilers est vraiment très bon. Deuxième de la NHL, alors que le power play du côté des Blackhawks de Chicago, c'est vraiment pas terrible. 28e. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, un point pour les Oilers d'Edmonton. Oui, le prono. Alors moi, je pense que l'équipe qui a un petit avantage, c'est quand même les Oilers d'Edmonton. Ils ont vraiment 2 joueurs exceptionnels, Leon Draisaitl et Connor McDavid. En plus, ils vont avoir vraiment envie de gagner. Je vous rappelle qu'il y a eu un jeune joueur qui est mort cette année du côté des Oilers, Colby Cave. Et de ce point de vue-là, je pense qu'ils vont vraiment avoir envie de faire honneur à ce joueur. Donc je vois bien les Oilers s'imposer. Mais dans tous les cas, ça va être serré. Un autre conseil, point de vue prono, je vous conseille de mettre beaucoup de buts, parce que là, ça va marquer dans tous les sens dans cette série, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau duel. Ciao!